Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing sur cette chaîne YouTube. Quoi de beau, je l'avais prévenu l'autre jour quand on avait fait l'unboxing de ce petit objet là qui en fait renferme des magnifiques écouteurs AirPods entre guillemets Pikachu Pokémon. La vidéo est en ligne sur YouTube si vous l'avez pas vue. J'avais prévenu que j'allais refaire dans pas longtemps une autre vidéo unboxing qui tourne au sujet de Pokémon, puisque je m'étais commandé un objet de collection, une belle chose que je vais vous montrer tout de suite et j'ai très hâte. Du coup voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, je veux pas attendre parce que j'ai reçu le colis ce matin, j'ai été réveillé par le facteur pour ça, et du coup comme j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait certaines choses qui étaient, on aurait dit un peu scellées, je voulais attendre d'être en vidéo YouTube pour l'ouvrir et la découvrir avec vous et pas vous la présenter après. Ce qui fait que j'ai très hâte maintenant de la découvrir, donc on y va. Elle est ici, la Pokéball réplica. C'est une réplique officielle d'une vraie Pokéball dans une belle boîte comme ceci. J'ai très hâte de vous montrer comment elle est foutue. Regardez, ça se présente comme ça. Une boîte qui s'ouvre en métal, un peu grisé, avec à l'intérieur la Pokéball. On voit qu'il y a un peu de lumière. Oui, pour le coup, il y aura un peu de lumière. Bonjour. Je remarque que finalement, vous n'aurez pas cette caméra, puisque je suis en train de faire l'unboxing ici. Donc du coup, vous n'aurez pas ma tête. Je suis désolé, vous aurez seulement le doux son de ma voix. Voilà, c'est un produit officiel, Pokémon du coup, je l'ai acheté à une centaine d'euros et c'est le prix qu'on le trouve sur internet, il y a pas mal de revendeurs qui s'en occupent. Ah, j'avais pas vu. Ne pas jeter. Ils ont fait un dessin d'un mec qui jette la Pokéball. Oui, ne la jetez pas. À ce prix-là, ça serait bête de la briser. La Pokéball a été créée par The Wand Company, qui d'ailleurs, ils ont fait un autre style d'objet qui est la Master Ball, mais ça je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Là, on va s'attaquer à l'unboxing de la bête. Un petit fascicule et on a un emballage en polystyrène qui... Voilà, avec le logo d'une Pokéball ici. Hop, on ouvre comme ça, on enlève le polystyrène et... Waouh. Elle est jolie. Oh waouh, elle est lourde par contre. Oh waouh, mais elle est tellement lourde. Elle est froide. Je sais pas, c'est en métal ou quoi, mais elle est giga glacée, elle est froide. Et elle est... Oh là là, putain, je suis désolé, attends. Je reviens sur cette caméra parce qu'il faut vraiment que j'en parle. Ça, c'est un... Alors, il y a un petit papier que je vais enlever. C'est un vrai fantasme de gosse. Enfin, c'est mon fantasme de moi quand j'étais gosse, d'avoir une vraie Pokéball dans la main, comme ça. Mais vraiment, c'est pas un objet en plastique, c'est pas la Pokéball des écouteurs que j'ai. Et je sens bien que c'est quelque chose en plastique, comme ça. C'est pas non plus ceci que j'avais eu il y a quelques années, qui est vide, qui est fait complètement en plastique, et en fait je crois que c'est une boîte dans laquelle tu peux ranger tes jeux de DS à l'époque. Je l'avais eu avec Ruby et Omega ou un truc comme ça. Non, là c'est... Oh, là c'est une vraie boule, c'est une vraie boule bien dure, bien lourde, et ça fait... Il y a vraiment... Oh, j'ai vraiment la sensation d'être vraiment Sacha là dans Pokémon, et de tenir ma vraie Pokéball pour le coup. Si les Pokéballs devaient vraiment exister, ça serait vraiment ce poids, cette texture là, vraiment lisse comme ça. Ça reflète vraiment bien la lumière et c'est pas... Ah oui, tu vois, tu sens la différence. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique de qualité un peu plus supérieure. Ça, c'est du métal. Oh, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo une seule seconde. Elle est complètement ronde, il n'y a pas moyen de la poser quelque part, elle va rouler. Mais on a le socle après qui va venir. Et j'ai l'impression qu'il y a un bouton ici. Elle clignote. Oh, putain! Ah oui, vous voyez là, elle est devenue blanche. D'accord, donc c'était ça qui était expliqué en fait. En gros, il va détecter mes mains, et plus je vais me rapprocher de la Pokéball, plus ça va s'illuminer quand je vais la prendre. Oh mon gars, c'est incroyable! C'est incroyable! Et ça me régale. On va la mettre de côté. Ici, nous avons... Oh, là aussi, on a un papier à enlever qui nous permet d'activer les piles. On a la boîte, comme ceci, qui s'ouvre. Oh, mais attends, oh, il y a de la lumière. Il y a tout un mécanisme qui fait surélever la Pokéball, j'ai l'impression. Oh putain, par contre, bon, la boîte, elle est moins prestigieuse que la Pokéball elle-même. Pour pouvoir l'ouvrir comme ça, la petite lumière là qui brille en dessous de la Pokéball. Oh, mais tu le laisses comme ça sur une table, et ça fait tellement bel objet de collection. Oh, pourquoi ça change de couleur? Que la lumière disparaisse. Waouh, c'est... Ah ouais, alors là, ça rigole pas du tout par contre. On voit la lumière en dessous qui est jaune, mais à un moment elle était blanche, puis après elle a été... Là, elle est bleue. Comme je disais, la Pokéball, je rapproche ma main. Mais comment? Comment c'est possible? Comment en rapprochant juste ma main, il arrive à détecter? Et dès que je la touche,
C'est que ça illumine bien, regarde. Sur mes doigts, le reflet qu'il y a. Oh, regarde regarde la puissance de la lumière. J'arrive à m'éclairer. C'est incroyable. Et si j'appuie sur le bouton, ça l'éteint. Non, ça l'a... Oh! C'est l'animation comme si j'étais en train de capturer un Pokémon. Oh, c'est comme dans Pokémon Go. Avec la montre Pokémon Go, quand tu vas capturer un Pokémon, elle illumine de tous les côtés. Enfin, de plein de couleurs différentes. Ah ouais! Oh, j'aime bien! Ça valait son prix. Je suis trop content. C'est trop bien. C'était la Pokéball, du coup, comme je vous l'ai présenté, de chez Wand Company, que je me suis acheté à une centaine d'euros. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de revendeurs sur internet où tu peux la trouver au prix de base, à savoir une centaine d'euros, du coup. Ils ont fait aussi une version Master Ball de cet objet, que j'aimerais beaucoup avoir, mais qui est un peu plus difficile à s'approprier, puisque c'est une version collector, édition limitée, réservée au Pokémon Center du Japon, du coup, en seulement 5000 exemplaires. Et du coup, j'ai pas pu la voir, du coup, évidemment, j'ai pas pu la précommander, puisque c'était exclusif là-bas. Et maintenant, cette Master Ball se revend sur eBay à 3 fois son prix, à 300 euros, du coup. Et vu que c'est une édition limitée, j'ose imaginer qu'ils ne vont pas en ressortir, du coup, donc il n'y a que celle-là qui existe. Donc j'hésite beaucoup à en acheter une sur eBay à 300 euros, quitte à le payer 3 fois plus cher, mais au moins j'aurai la collection complète jusqu'à maintenant, puisque, attention, ils prévoient pour le mois prochain de sortir la Super Ball, et peut-être, j'ose imaginer, pour plus tard, sortir la Hyper Ball, du coup. Et j'ai envie d'avoir les quatre exposés comme ça, avec le boîtier ouvert, peut-être dans le décor ou un truc comme ça, là, ouais, genre là, à la place de Kirby, on les met les 4 qui illuminent. Ça serait magnifique. Voilà, mais je suis encore en pleine hésitation à dépenser quand même 300... Déjà 100 balles pour ça, je trouvais que c'était bien, c'était même beaucoup. 300 balles pour le même objet juste en violet. Après, il y a le côté rare, le côté limité, le côté objet de collection qui me fait plaisir. Et oui, ça me fait complètement plaisir de fou. Voilà, j'en suis pas encore arrivé au stade de ma vie où je sais que je peux dépenser de l'argent comme ça en m'en foutant, bien que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, hein, d'accord? Et c'est un peu ce que j'ai fait aussi il y a 2 jours aussi avec les écouteurs, je suis d'accord. J'espère que ce petit unboxing vous a plu, hein. Je rappelle que c'est ça le principe aussi des unboxings sur cette chaîne. C'est je présente les objets que j'achète, mes objets un petit peu de collection rares qu'on voit pas ailleurs. J'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre en France ait fait de vidéos sur le sujet, peut-être que si en fait, et je m'en excuse, mais voilà. C'est le genre de truc qui me fait kiffer de ouf, j'adore ça et j'ai envie de partager ça avec vous. Et à côté, il y a aussi des reviews de manga, si vous l'avez pas vu, j'en ai sorti une encore il y a pas si longtemps que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews de manga, d'unboxing ou de quoi de beau, j'en sais rien. Bisous, au revoir!